Be careful, Big Brother is watching you. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors dernièrement sur Switch, on a découvert ensemble le jeu vidéo Inside, qui m'a été conseillé par mon cousin et par Alex. Donc ça y est, on a fini le jeu, il m'a fallu 2-3 lives pour arriver à la fin du gameplay, et il est temps désormais de vous livrer mon ressenti dessus. Parce que voilà, il m'a plu, il m'a marqué, et que j'ai de plus en plus envie par ici de vous donner mon avis sur les jeux que je teste sur Twitch tout au long de l'année. Alors commençons tout de suite avec l'histoire du jeu Inside. C'est parti. Jeu vidéo indépendant d'aventure, de plateforme et de réflexion, développé et édité par Playdead, Inside sort en 2016 sur Xbox One, PlayStation 4 et Microsoft Windows. Le joueur incarne un jeune garçon fuyant une société dystopique autoritaire qui semblerait effectuer des expériences douteuses sur des corps humains. La mise en scène est sombre et pesante. Et tout au long du jeu, vous tomberez sur un panel de phases de plateformes et d'énigmes, le tout en défilement horizontal. C'est ce qu'on appelle plus communément un puzzle game. Ça fait réfléchir et c'est très immersif. Et j'adore ça. Le gameplay est donc totalement linéaire et les interactions sont assez limitées. Vous pouvez avancer, sauter, nager, tirer des objets, grimper à des cordes ou encore appuyer sur des boutons. Ces actions permettent en revanche une variété de mécaniques de jeu garantissant un bon rythme de progression. Les énigmes font intervenir à la fois le sens du timing et la capacité du joueur à associer plusieurs actions pour aller au-delà des obstacles. Le jeu est présenté pour la première fois à la conférence Microsoft durant l'E3 en 2014 et il est prévu de sortir en 2015. Mais finalement, il ne sortira que le 29 juin 2016 sur Xbox One. Il est alors acclamé par la critique, qui l'encense et lui décerne de nombreux prix et surtout qui le qualifie de digne successeur au jeu vidéo Limbo. Attention spoiler. En premier lieu, et durant quasiment l'entièreté du gameplay, j'ai trouvé le jeu très poétique. La prise en main est facile et le rythme est parfaitement maîtrisé, à mon sens. Puis vers la fin, on switch vers quelque chose de plus inattendu, de plus étrange disons. Une fin de jeu qui interpelle, voire qui peut provoquer le dégoût chez certains. Une fin dans laquelle notre protagoniste va se mêler à un amas de chair humaine en suspension dans un aquarium. Et cette scène, je vous l'expliquerai après, mais elle est assez assimilable à la fin de course d'un spermatozoïde qui rentre dans l'ovule. C'est un final dantesque qui m'a de premier abord laissé pantoise, mais qui pour sûr m'a carrément troublée. Tout au long du jeu, on a l'impression de vivre à l'arrière-plan d'un film. J'ai adoré le fait qu'il y ait de l'action en background tout au long de la partie et que nous ne faisions que passer en essayant d'éviter les pièges. Le jeu est extrêmement bien construit, bien imaginé, les va-et-vient des lumières sur le sol, le niveau avec l'eau inversée qui me fait m'arracher les cheveux. Tout est très bien pensé de façon métaphysique, si vous voyez ce que je veux dire. Comme je vous l'expliquais, on est dans un monde totalement dystopique, entouré de ces êtres tous agglutinés les uns les autres, tels des zombies complètement lobotomisés. Tout ce que j'aime encore une fois. D'ailleurs, une de mes scènes favorites est certainement celle où l'on doit faire preuve de mimétisme et imiter les êtres zombifiés, si je puis dire, à la queue leu-leu, afin de ne pas se faire repérer par les machines qui surveillent en mode 1984. Be careful, Big Brother is watching you. C'est un petit bijou de noirceur, comme l'a qualifié très justement jeuxvideo.com. J'étais déjà d'entrée séduite par l'univers forcément, et de plus j'aime énormément comment cela a été emmené, sans narration directe et explicite, juste évoqué par la mise en scène. C'est fou et malaisant. Ce jeu est une véritable satire d'une société atrophiée où l'esprit critique est contrôlé, soumis. Tout le monde est invité à suivre la marche et si l'on tente de s'enfuir, on sera poursuivi jusqu'à que mort s'en suive. Certains voient ce jeu comme une métaphore de la naissance, de la conception in utero jusqu'à l'accouchement. Et c'est vrai que pas mal de détails s'apparentent au fœtus, puis au plasma, au liquide amniotique, et même au cordon ombilical parfois. Puis bien sûr, on a l'étape finale dont je vous parlais juste avant, où on a l'impression que le protagoniste fonce tel un spermatozoïde dans l'ovule, donc cet amas de chair humaine. Et les dernières minutes de gameplay font d'ailleurs penser aux différentes étapes de l'accouchement, de la perte des os à la maternité, puis le calme après la tempête en arrivant sur cette plage déserte et très silencieuse. Au final, c'est un jeu vidéo marquant qui laisse sa trace, et je pense qu'il me restera en tête pendant de très nombreuses années. Et au fond, n'était-ce pas mission accomplie lorsqu'un jeu vidéo réalise ce genre de prouesse? On peut clairement le classifier de chef-d'œuvre.
C'est un jeu vidéo qui tout simplement va au-delà du simple jeu vidéo. Il est lourd de sens et on en sort différent. Il m'a énormément donné envie de découvrir Limbo désormais et tous les autres jeux vidéo du genre. Et puis je l'avoue, j'ai adoré devoir me casser la tête pour avancer au plus vite. Soso Puzzle Game, nouvelle passion. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée et merci de suivre mes aventures sur Twitch également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puis à activer la cloche des notifications pour ne rien louper de ce qui se passe par ici et à me laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et si vous en voulez davantage. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine par ici. Bye!